Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motors TV pour suivre la première manche de la saison 2014 du championnat belge des rallyes. Direction le nord de la Belgique pour suivre la 17e édition du rallye Van Aspengoe. Et on débute tout de suite avec le champion en titre, Freddy Loax, à bord de sa Skoda Fabia S2000. Et vous découvrez justement cette Skoda Fabia toute nouvelle pour Freddy Loax qui a donc échangé sa Ford Focus WRC de l'année dernière pour cette Skoda et il est engagé en catégorie RC2 cette année, c'est-à-dire que ça comprend les voitures S2000 et les groupes M. Et en parlant de S2000, Herman Kobus, l'ancien champion des Pays-Bas de S2000, débute bien ce rallye puisqu'il occupe la 2e position à bord de sa Ford S2000. Alors que du côté de Chris Prinsen, des difficultés tout de suite d'entrée de jeu pour le pilote belge de la voiture numéro 4. Lui qui est engagé sur une WRC, une Subaru Impreza de l'équipe First. C'est un des grands favoris de l'épreuve, mais ça n'a pas débuté de la meilleure manière possible pour Prinsen. Il y a également Van Wensel qui est engagé à bord d'une Subaru WRC. C'est un ancien vainqueur au Van Aspengoe, Chris Van Wensel, et il peut faire quelque chose cette année. On a parlé tout à l'heure des S2000, Vincent Verschuren, le double champion belge en S2000, on va le retrouver en caméra embarquée. Et il se rate, Vincent Verschuren, directement, et il va rester bloqué quelques minutes dans cet endroit. Oui, en fait, c'était la première zone de freinage. Et puis, je pense que la route était trop humide. Moi, mes freins étaient froids, donc j'ai tiré tout droit. J'ai dû attendre l'arrivée de spectateurs parce que je suis resté bloqué. La marche arrière ne pouvait pas s'enclencher. Et une fois que le spectateur est venu m'aider, j'ai pu repartir. Beaucoup de temps de perdu donc pour Vincent Verschuren à bord de sa Polo. On a aperçu également David Bonjean à bord d'une Skoda Fabia WRC et non pas S2000 comme celle de Freddy Loax. Conditions pas évidentes du tout pour cette première boucle, alors qu'on aperçoit la seule féminine engagée à bord d'une S2000, c'est Melissa Debacker. On a connu une crevaison lors de cette boucle. On a changé la roue pendant la spéciale. On a perdu beaucoup de temps. Maintenant, c'est un petit peu raté pour nous. Et finalement, vous avez abandonné. On avait 5 minutes de retard et c'est impossible de revenir, donc on a préféré se retirer de l'épreuve. On essaye de remporter le championnat cette année, donc je pense que c'est plus intéressant de ne pas terminer ce rallye, puisqu'on avait trop de retard. Voilà ce que nous dit Melissa Debacker, qui a déjà été vue dans le championnat d'Europe des rallyes. Alors que pour Herman Kobus, il y a eu un petit problème. Regardez donc, c'est Melissa Debacker qui est juste devant lui. On aperçoit les dégâts à l'avant droit de sa voiture. Et Kobus, lui, a tenté de repartir. Mais il a été un petit peu bloqué. Beaucoup de temps de perdu donc pour Kobus, qui est totalement gêné par Melissa Debacker. Certainement que la féminine ne l'a pas vu, puisqu'elle a beaucoup de mal à tourner. Et si elle l'avait vu, elle l'aurait certainement laissé passer. Beaucoup de temps de perdu donc pour Kobus. Et puis, un petit peu d'énervement, certainement, dans l'habitacle de la Ford. Ça a duré un petit moment quand même, cette histoire, avec Melissa Debacker qui a beaucoup de mal avec sa roue avant droite, qui a été donc remplacée. Wat heb je haar gezegd?
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez dit après la spéciale? C'est sûr qu'à la fin, quand on descend de sa voiture, on a plein d'adrénaline et donc bon, je lui ai dit ce que ma façon de penser. J'étais très frustré. C'est pas très fair play, c'est sûr. Mais bon, elle m'a dit qu'elle m'avait pas vu, donc je la crois. Et bien également Patrick Snijers dans ce rallye, il va être contraint à l'abandon très rapidement sur sa BMW numéro 14. Vincent Verschuren, lui, s'est remis eh bien, de ses émotions, de son freinage raté au premier virage donc de la spéciale numéro 1 avec sa Volkswagen. Il remonte, il reprend du temps. Bob Colsoul également en 7e position, qui a connu quelques soucis, vous avez vu, au redémarrage après ce virage à droite. Il y a également Jonas Langenakens à bord d'une Lancer Evo 8 Groupe A ex Chris Prinsen. Lui est 8e du classement général. 5e place pour Chris Prinsen à bord de sa Subaru, lui qui avait pris un mauvais départ là, dans cette journée. Oui, on a testé la semaine dernière et je pensais qu'aujourd'hui ça pouvait fonctionner, mais j'ai glissé dans la première spéciale, dans la deuxième spéciale, j'ai perdu beaucoup de temps. On a essayé de redémarrer le moteur, ça a pris beaucoup de temps. En fait, on a essayé d'adapter la voiture entre les spéciales. Maintenant, ça va mieux, mais on part avec un gros handicap de temps. Als je de binnenkant van die wagen bekijkt, dat zijn allemaal knoppen. Daar moet je bijna voor gestudeerd hebben. Il y a plein de boutons dans votre voiture. C'est pas trop difficile de trouver le bon. C'est pour ça que c'est difficile hein, pour les pilotes. C'est un gros challenge avec une voiture WRC. Il y a plusieurs paramètres à changer, à faire évoluer. Et il y a beaucoup de paramètres et donc c'est ce qui rend les choses difficiles. Voilà ce que nous dit Chris Prinsen, qui lui a connu vraiment une grosse déconvenue dans cette première journée, lui qui était le favori de l'épreuve à bord de cette Subaru Impreza WRC. Et donc eh bien, il va essayer d'améliorer le setup de la voiture, les réglages donc de sa Subaru pour pouvoir remonter. Il est actuellement 4e. 3e place pour Chris Van Wonsel. Chris Van Wonsel à bord d'une Subaru ancienne génération. Herman Kobus, lui, est 2e malgré eh bien, le petit problème avec Melissa De Backer. 8 secondes derrière Freddy Loax. Freddy Loax, lui, à bord de sa Skoda, pardon. Eh bien, ça continue pour le Belge, ancien pilote de WRC. Pas de gros problème donc pour le champion au titre. Uitstekend begin van jou aan deze wedstrijd. Quel départ de rallye. Oui, c'est bien, je suis un peu surpris. C'était très glissant hein, avec les conditions climatiques, il y avait pas mal de boue. Hier, j'ai dit à mon copilote que j'espérais qu'il pleuve. Quand elles sont sèches, hein, les spéciales sont trop faciles, donc moi j'aime bien quand il y a un petit peu de difficulté. Et la voiture est bien adaptée à ces conditions. Freddy Loax donc qui mène avec 8 secondes d'avance devant Kobus, 28 secondes 5 devant Van Wonsel et David Bonjean en 4e position. Et donc pour la deuxième boucle de spéciale, Bob Colsoul, qu'on va surveiller un petit peu. Lui qui est dans le top 10, c'est une bonne performance hein, pour l'instant. Vincent Verschuren, lui, essayait de remonter, mais regardez ce qui va lui arriver. Une perte de frein à plus de 170 km/h. Une image très impressionnante, véritablement. Dans ce freinage, et regardez donc, il n'y a plus de frein pour Vincent Verschuren. Oui, là, vraiment, l'équipage a été... soumis à un choc d'une extrême violence.
On a essayé de faire ce qu'on pouvait pour sauver la voiture. On arrive à pleine vitesse et quand vous essayez de freiner, la pédale est très spongieuse. Ensuite, vous essayez de tirer le frein à main et rien ne répond. Mais finalement, on essaye de trouver la meilleure place pour pouvoir sortir. Quand vous réalisez que c'est impossible de freiner, vraiment là, il faut faire au mieux. Il faut se préparer à l'impact. C'était vraiment un gros impact. Quelles sont les conséquences pour le reste de la saison? On va essayer de réparer cette voiture et puis d'être au départ du TAC Rally. Sinon, on va essayer de préparer la voiture qui de toute façon aurait dû nous arriver un peu plus tard dans la saison, la Citroën DS3 R5. Et bien voilà donc beaucoup d'émotions et abandon donc pour Verschuren, Vincent Verschuren, le double champion S2000 en Belgique. Caméra embarquée avec Jonas Langenakens. Langenakens, lui, est donc à bord d'une Lancer Evo 8 Groupe A qui appartenait à Chris Prinsen. Chris Prinsen qu'on retrouve juste devant David Bonjean. Il a réussi à prendre une position. 4e Prinsen dans ce rallye. Et même avec une WRC, vous avez vu, la relance est très difficile. Prinsen donc 4e, derrière Van Vonsel qui lui effectue une bonne prestation sur ce rallye d'ouverture de la saison du championnat belge, rallye à Van Aspengour. 2e place pour Cobus, qui est juste donc derrière Freddy Loire. Attentie spekglad. Links 72, attentie spekglad, Q50. Voor links 53 smal. Keurig, 200, rechts, links, vol, 100, links 132 en rechts in toe links 132, plus rechts 122, Q60. Blijft min of meer toch wat in de buurt van Loix. Dat is aardig. Vous êtes juste derrière Freddy Loix, c'est pas mal. On fait de notre mieux. C'est sûr que Freddy est vraiment un très bon pilote. Et donc nous, ce qu'on essaie, c'est d'être le plus proche possible. Un Hollandais qui essaye d'être champion de Belgique, pourquoi? Les spéciales ici en Belgique sont vraiment compliquées, beaucoup plus techniques. Et les classes sont bien réparties et donc on peut être champion avec une S2000. Tot z'n recht in vergelijking met Nederland? Dat denk ik sowieso, ja. Maar dat heeft natuurlijk ook met de auto van doen. La voiture est aussi très bien, les spéciales sont intéressantes et les conditions sont toujours difficiles et délicates, donc c'est pour ça que c'est un gros challenge. Voilà ce que nous disait Cobus. Éloi, justement, qui mène toujours avec sa Skoda S2000, malgré l'assèchement de toutes les spéciales, vous pouvez le voir très clairement. Als we naar boven kijken en het wordt droger, is dat iets wat in jouw kaart speelt of heb je liever dat het regent? Je pense que c'est en train de s'assécher. Je préfère quand il pleut, peut-être pas forcément une trop grosse pluie, mais c'est vrai que c'est plus avantageux pour nous. Forcément, ça rend notre challenge un petit peu plus difficile quand les routes s'assèchent. Van Vonsel, qui lui est à l'image avec sa WRC, ne pourra pas lutter pour le championnat. C'est la règle cette année dans le championnat belge des rallyes. Une modification des règles d'attribution des points et la nouvelle répartition des classes qui fait que le champion pourra être à bord d'une S2000 ou d'une groupe M, mais pas forcément à bord d'une WRC. Également les voitures R5 qui pourront se battre pour la victoire. Mon but c'est de devenir champion de Belgique.
Donc ce qu'il faut, c'est piloter une S2000 ou une R5 pour être champion, et c'est mon objectif. Je pense que ce ne sera pas possible de gagner tous les rallyes cette année parce qu'une S2000 par rapport à une WRC est bien moins puissante. Mais bon, en tout cas, ça peut bien tourner pour nous. C'est très très cher de pouvoir rouler avec une WRC. Mais c'est encore possible pour les pilotes qui veulent rouler avec des voitures un petit peu moins puissantes. Freddy Lux qui mène donc après cette spéciale devant Cobus et Van Wonsel. Nous sommes toujours sur Motors TV pour suivre la première manche de la saison 2014 du championnat belge des rallyes. Et là, on va s'intéresser à la catégorie historique, puisqu'il y avait également une catégorie historique dans ce rallye Van Aspengu. On s'intéresse à Jens Maas, notamment avec l'Opel Ascona numéro 33. Il est troisième de ce rallye. Et également dans le top 5, Robbie Mears à bord d'une Porsche 911 de 1975. Ça vous rappelle, si vous l'avez vécu sur Motors TV, les légendes boucles de Spa il y a quelques semaines, avec ces voitures historiques qui régalent le public. Également dans le top 5, la voiture numéro 25 de Glenn Janssens à bord toujours d'une Porsche 911 de 1977 cette fois. Il termine troisième de cette catégorie et il est de retour après une absence très longue dans le championnat. Donc, beau retour pour la voiture numéro 25 de Janssens. Deuxième place pour Toby van der Berge à bord d'une Opel Kadett de 1978. Cette Opel bleue qui a toujours de beaux restes. Deuxième place donc dans cette catégorie classique. Et puis le grand vainqueur, c'est Dirk De Veu à bord de cette Ford Escort MK2 de 1977. Une belle victoire donc d'entrée de jeu pour le pilote belge. Il termine 9e du classement général. Donc une belle prestation également au niveau de ce rallye Van Aspengu. On s'intéresse également à une autre catégorie. Il y a les juniors qui étaient en lice dans ce rallye Van Aspengu. Et Guillaume Demévius sur la Peugeot numéro 35 a été battu dans sa lutte pour la victoire de ce classement junior. Il a été battu par Guillaume Dillet qui aura une Peugeot un petit peu plus tard dans l'année. On va l'écouter en fin de programme. Guillaume Dillet, vainqueur donc à bord de sa Citroën et qui arrive dans le top 10 du classement général. C'est bien ce qu'a fait Guillaume Dillet. Rangenakens qui lui termine à une très très belle 5e position. Il profite de l'abandon de David Bonjean à la suite d'une fuite du système hydraulique de sa Skoda Fabia WRC dans l'ES9. 4e place seulement pour Cobus. Il a connu des problèmes de boîte de vitesse. Il a perdu la deuxième vitesse dans les derniers kilomètres de spécial ici dans ce rallye Van Aspengu. Grosse déception quand même pour Cobus qui était deuxième tout au long du rallye. 150, rechts 72. Rechts 72, sekpaal, borduur. Ja, kom op. Et il termine donc 4e Cobus. Belle performance quand même, mais grosse déception. Il laisse passer Prinsen, notamment Prinsen qui arrive quand même à sauver un podium après un très très mauvais début de rallye. 3e position pour Chris Prinsen à bord de sa Subaru Team First.
Le Brabançon Van Vonsel, lui, se classe deuxième avec sa vieille Subaru Impreza S5. C'est pas mal ce qu'a réalisé Van Vonsel, l'ancien vainqueur de l'épreuve, qui lui eh bien, termine donc sur la deuxième marche de ce podium. Et le grand vainqueur, c'est Freddy Loax. Troisième victoire sur le rallye Van Aspengoe pour Freddy Loax en compagnie de son nouveau copilote. Son nouveau copilote, Johan Gitzel, qui a donc remplacé Robin Buismans. Et regardez, ça n'a pas été de tourpeau puisque Freddy Loax, dans les derniers mètres, a failli se faire piéger et partir à l'abandon. Eh bien, il est parti à la faute déjà et il n'a pas été contraint à l'abandon, Freddy Loax. Donc, déjà, c'est une chose positive. Il a réussi à s'imposer pour la troisième fois donc de sa carrière sur ce rallye. Et il s'empare eh bien, des commandes du classement général, bien évidemment, avec sa victoire. Et il repart du bon pied pour pouvoir eh bien, empocher un deuxième titre consécutif. Wat een manier om het kampioenschap te beginnen, hè? C'est vraiment une bonne manière de s'imposer et de démarrer le championnat. C'est sûr, j'étais un petit peu surpris de pouvoir tout de suite être compétitif d'entrée de jeu. Heureusement qu'il y a eu une mauvaise météo ce matin. On a ensuite essayé de contrôler le rallye. Ja, vorig jaar stond hij hier met een andere wagen. L'année dernière, vous avez gagné ce rallye à bord d'une voiture WRC. Maintenant, vous vous imposez avec une S2000. Ah, c'est sûr que c'est toujours une bonne manière de débuter le rallye en s'imposant. Débuter la saison également. C'était votre premier rallye avec Freddy. Ouais, on a réussi à s'imposer. Mais je pense que le résultat est très très positif. Loax qui s'impose donc pour 41 secondes 9 finalement sur Chris Van Vonsel et 1 minute 12 sur Chris Prinsen. C'est la joie donc pour Freddy Loax, vainqueur donc de ce rallye Van Aspengoe. Et au championnat, eh bien, 20 points pour Freddy Loax. Deuxième position pour Hermen Cobus, 13 points. Kevin Demerschalk, 11 points devant Henri Schmelcher et Guillaume Dillet finalement, qui score les 10 points. Et il y a également un award, une récompense pour un pilote qui a impressionné. Eh bien, c'est justement Guillaume Dillet qu'on va entendre. Je suis super content. J'ai été content de retrouver la C2, content de retrouver le rythme des R2, la bagarre des R2, donc je suis très content d'avoir gagné ici. L'année passée, tu as gagné le championnat en groupe M. Cette année, tu roules en junior avec une Citroën. Et la prochaine fois, déjà avec la Peugeot? Oui, donc c'est-à-dire qu'on commence à rouler avec la Peugeot est en cours de construction. Et je commence à rouler avec à partir du TAC pour participer au Trophy Peugeot. Et ces conditions aujourd'hui, c'était assez difficile, mais tu aimes bien? Bah oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est très gai, c'est très gras. Je connais bien la C2 dans le gras parce que j'étais assez bien au Condro avec. Donc c'est vrai que j'ai bien évolué avec. Et le rallye effectivement était vraiment très 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 gras et très piégeux. Et cette inscription gratuite au TAC Rally, c'est important pour un jeune pilote? Bah oui, bien sûr, c'est important parce que l'engagement c'est quand même quelque chose d'assez onéreux. Donc je suis ravi de pouvoir participer gratuitement au TAC. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Et voilà donc pour cette première manche du championnat belge des rallyes. On se retrouve au mois d'avril pour le TAC Rally. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Motors TV.